Bonjour à tous. Peut-être que certaines décisions très difficiles que je prendrai cet été ne rendront pas possible ma candidature. Emmanuel Macron a déclaré cela ce 3 juin, en déplacement dans le Lot. Nouvelle phrase très énigmatique quelques mois après la précédente où il avait dit à peu près la même chose, avec toujours les mêmes échéances. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mesures, réforme des retraites liées aux exigences de l'Union européenne, au plan Covid, oui, on en parle. Vous voyez qu'au même moment, on va en parler, tout cela ressurgit, évidemment. Macron suppose du mondialisme financier, et on le voit bien là. Mais ne fait-il pas aussi référence à des décisions qu'il pourrait prendre dans le cadre de l'affaire Covid? Je vais vous expliquer pourquoi, dans quel contexte. On va se balader notamment au Royaume-Uni pour essayer de comprendre. Bref, je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est important, parce que le calendrier pourrait être bien plus bouleversé qu'on ne le pense d'ici l'élection présidentielle, et c'est ainsi qu'on pourra s'adapter, réagir, riposter, devancer les choses, devancer l'adversaire, devancer l'oligarchie covidiste, européiste et mondialiste. Comme nous l'avons fait d'ailleurs pour la marche pour la liberté ce samedi 5 juin, c'était phénoménal à Paris, on est parti de la place du Palais Royal, là où se trouve le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui nous ont lâchés sur les libertés évidemment. Et on a marché jusqu'aux fenêtres de Véran, il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou, une ambiance combative, humaine, extraordinaire, patriotique. Notamment, nous avons eu l'intervention de maître Fabrice Divisio qui a pris la parole, qui est resté longuement d'ailleurs pour discuter avec la foule. Et je le remercie encore une fois d'avoir répondu favorablement à l'invitation des patriotes. Voilà, c'est vraiment extrêmement bien. Nous avons eu très très belles interventions. Je pense aussi à Rémy Tel du collectif Peuple Libre et d'autres intervenants qui ont dit des choses absolument magnifiques. Il y avait des patriotes aussi de toute la France. Et bravo pour cette résistance. Et je sais qu'il y avait d'autres rassemblements un peu partout en France. Il y en a aussi ce dimanche 6 juin. Il faut aller sur les-patriotes.fr et bravo aux référents, aux militants patriotes qui font cette œuvre de résistance. Vous êtes formidables. Voilà. Et je vous demande de vous abonner à cette chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. C'est comme ça qu'on donnera de la visibilité à tout ce travail et de la force à cet engagement. Et je vous demande de venir avec nous, de ne plus hésiter, de ne plus reporter, de ne plus dire je suis seul, je ne peux rien faire, de ne plus dire la politique c'est pas pour moi. Ça n'est pas de la politique, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de la cité, c'est l'affaire de la patrie, c'est l'affaire des générations qui viennent. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes, avoir cette carte orange de résistance se trouve sous la vidéo en lien en description, ou le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions ou à nos candidats qui bataillent actuellement pour les départementales, les régionales dans le Grand Est, où je mène la liste Liberté avec via La Voix du Peuple de Jean-Frédéric Poisson en Alliance Souverainiste. Le lien donc pour faire ces dons se trouve également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, dons, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Et vous défendrez avec nous de très 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 belles valeurs de liberté, de souveraineté, d'humanité, de dignité. Bienvenue d'avance aux patriotes, un grand bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors je reviens sur cette phrase extraordinaire de Macron qui a été peu commentée. Il l'a prononcée donc en déplacement dans le Lot le 3 juin. Il récidive. Alors je vous la cite d'abord. Je vais devoir prendre cet été des décisions qui seront, pour certaines très fortes, d'autres difficiles. Peut-être que certaines décisions, ajoute-t-il, que je prendrai, ne rendront pas possible cette candidature. Sous-entendu à la présidentielle pour sa réélection en 2022. Alors pourquoi je dis récidive? Car ça fait écho à ce qu'il avait déclaré le 3 décembre 2020. Donc vous voyez d'ailleurs 3 décembre, 3 juin, c'est pile 6 mois plus tard. Pile. Et là c'était dans une interview aux médias Brut. Il avait déclaré ceci. Écoutez, peut-être que je devrais faire des choses dures dans la dernière année qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Donc là, il est très cohérent là-dessus et il récidive. Alors, première hypothèse. Est-ce que c'est peut-être une simple posture politicienne pour faire dur, courageux? Du style, moi je brave le peuple, je suis prêt à braver le peuple qui gronde. Même si le peuple n'est pas content, je suis prêt, moi, Macron courageux, à lui imposer des décisions difficiles. C'est peut-être simplement cette posture. Ça pourrait d'ailleurs correspondre tout à fait au cynisme du personnage et à ses techniques de manipulation. Après tout, il est bien ce président qui a fait une vidéo très organisée, très très montée, avec deux vidéastes, McFly et Carlito. Vous en avez beaucoup entendu parler, j'ai refusé de vous en parler sur cette chaîne, on ne va pas faire l'analyse de ça, mais c'était juste pour faire jeune, voilà, ou croire qu'il parle aux jeunes. Bon.
Voilà, ça peut être juste ça. Mais moi, je pense que ça n'est pas que cette posture-là. Il y a de cette posture, mais il n'y a pas que cette posture. Il faut aller plus loin. Car dans le même temps, il se passe des choses très concrètes qui viennent éclairer cette phrase. Cette phrase est assortie de choses concrètes. Le même jour, dans le Lot, toujours le 3 juin, le même Macron reparle de la réforme des retraites. Celle qui a été enterrée juste avant le Covid, en mars 2020. Je le cite. Est-ce que nous pouvons ne rien faire sur la retraite dans les mois qui viennent? Là, c'est une rhétorique très sarkozyste, hein. C'est-à-dire quand on pose une question par l'absurde, pour, si vous voulez, vous bloquer dans un raisonnement sans issue. Il ajoute, la question du financement des retraites sera posée à la nation. Et justement, il ne faut jamais oublier que la France a transmis son plan de relance dans le cadre du plan européen Covid qui a été signé le 21 juillet dernier à Bruxelles. Pour avoir les 40 milliards, la France doit s'engager sur un plan de relance. 40 milliards, et d'ailleurs elle verse 80 pour les avoir, je vous rappelle tout, hein. Mais ces 40 milliards sont conditionnés. Et dans le plan de relance de la France, il est explicitement écrit ceci, je vous cite ce qui est écrit dedans. Les investissements seront accompagnés de réformes destinées à en accroître l'impact et à soutenir également le potentiel de croissance, ainsi, entre autres, le marché du travail, l'assurance chômage, c'est fait, et lorsque les conditions le permettront, le régime des retraites. Donc c'est écrit en noir sur blanc, c'est les engagements de la France vis-à-vis de l'Union européenne. D'ailleurs, insistance de Macron dans le Lot sur les retraites le 3 juin, mais ce 5 juin, François Bayrou, le haut-commissaire au plan, a jugé, je cite, cette réforme des retraites inéluctable, et il l'a dit sur BFM TV. Le 6 juin, interview dans le journal du dimanche du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui déclare, je cite, « Il faudra poursuivre les réformes structurelles, la priorité ce sont les retraites. » Donc on voit que ça s'accumule là en quelques heures, en quelques jours. Donc parmi les décisions très dures, il y a bien sûr, il faut entendre les engagements qu'a pris Macron devant les instances oligarchiques, à commencer par l'Union européenne, la Commission européenne. Il agit là bien en suppôt du mondialisme financier, contre son peuple. Mais dans cette phrase de Macron, peut-être que je devrais prendre des décisions dures qui rendront impossible ma candidature, il faut peut-être encore aller plus loin. Ne pense-t-il pas aussi au contexte Covid-19 ? Notamment, ne pense-t-il pas qu'il devra prendre bientôt une décision de reporter à nouveau les quelques allègements de restrictions du fait d'une 4e vague qui arriverait et déferlerait sur la France. Et là, allons voir du côté du Royaume-Uni pour comprendre. En effet, les médias vous en parlent plus beaucoup, mais il se trouve que depuis quelques jours, il y a en moyenne une hausse de 20% des cas positifs, des contaminations par jour au Royaume-Uni. Le 4 juin, il y en a eu 6140. Un mois plus tôt, c'était 1946, presque 4 fois moins. La veille, c'était 5179. On est au plus haut depuis le mois de mars au Royaume-Uni. Les hospitalisations aussi commencent à réaugmenter. Et le R0, le taux de reproduction du virus, est repassé au-dessus de 1, il est actuellement de 1,16. Alors pourtant, au Royaume-Uni, il y a 41% de double vaccinés, contre 18% à peu près en France, donc plus du double. 41 contre 18. Et pourtant, vous avez France 24 ce 4 juin qui titre ceci. Le Royaume-Uni face au risque d'une 3e vague. On voit qu'il y a un petit décalage de quelques semaines dans le temps entre généralement la situation Covid au Royaume-Uni et celle qui arrive en France. Alors Macron, peut-être qu'il anticipe ça. Et qu'il sait comment il va y répondre. Là, cet été. Peut-être un reconfinement. Passe sanitaire prolongé, là, il arrive le 9 juin en France. État d'urgence sanitaire remis une nouvelle fois. Couvre-feu réabaissé. Fermeture de commerce, d'activités, restaurants, etc., etc., culture, tout le reste. Et puis, décision de rendre finalement obligatoire la vaccination, notamment aussi pour les enfants et les adolescents. Vaccination Covid-19. Ne pense-t-il pas à cela ? Et là, il sait qu'il se heurterait à beaucoup d'opposition et de résistance. Peut-être qu'il fera en plus la réforme des retraites et ces réformes structurelles d'engagement vis-à-vis de l'Union européenne. Tout cela n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre, ça peut être en même temps. Et cette 4e vague, ça peut être un moyen aussi pour lui, avec toutes ces décisions, qu'il n'y ait pas de réelle campagne
électorale présidentielle, parce qu'on sera sous confinement, sous couvre-feu, dans ces débats sur la vaccination, etc. Voire peut-être, ce qui peut apparaître comme de la science-fiction aujourd'hui, un report de l'élection présidentielle. Pour cela, il faudrait modifier l'article 6 de la Constitution qui fixe la durée du mandat du président de la République, aujourd'hui 5 ans. Donc c'est pas une simple loi, c'est pas comme une élection régionale, il faut modifier la Constitution. Enfin, ceci dit, on peut modifier la Constitution, et sans référendum malheureusement, puisque c'est possible aujourd'hui par le Congrès, c'est-à-dire le Parlement réuni à Versailles. D'ailleurs, allons voir ce qu'a dit un certain Raffarin, Jean-Pierre Raffarin. Vous vous souvenez de lui? On le voit de temps en temps, hein. Il était ancien Premier ministre. Il était sur France 2 le 1er juin. Il déclare ceci, c'est passé inaperçu. Je cite sa phrase, exactement. C'est à l'automne que nous verrons si nous entrons dans la 4e vague, dans le brouillard, une situation très dangereuse. Et il ajoute ceci, écoutez bien. La situation pour la présidentielle, aujourd'hui, n'est pas du tout stabilisée. Je vous laisse méditer ceci. Et ça éclaire très différemment cette phrase mystérieuse de Macron, qu'il avait déjà dite le 3 juin 2020. Voilà pourquoi cet été devra être aussi un été de combat et de résistance. Et qu'il faudra maintenir, augmenter une pression populaire maximale sur ces vaccinations obligatoires, ce pass sanitaire, mais aussi sur ces réformes injustes des retraites. Ils détruisent l'économie, ils endettent la France et ensuite ils disent il n'y a pas d'argent, on va devoir vous sacrifier vos salaires et vos retraites. Enfin écoutez, on ne peut pas accepter cette logique infernale. Cet été de combat et de résistance, nous y sommes prêts, nous le menons, nous le devançons. Cette marche pour la liberté est un magnifique signal avec ces milliers et ces milliers de Français qui étaient réunis. Alors oui, on va mener ce combat. Abonnez-vous à cette chaîne. Oh, il y a toujours le club des boycotteurs du pass sanitaire. Vous allez voir, il y aura une innovation dans quelques jours. Je vous annonce des choses très concrètes sur ce club des boycotteurs du pass sanitaire. Il faut vous inscrire, c'est en lien sous la vidéo, en description. Il faut le partager sur vos réseaux sociaux parce que là, on a déjà énormément de monde dans tous les départements. Vous allez voir, on va en faire quelque chose de tout à fait inédit. Je communiquerai là-dessus. Abonnez-vous aussi à cette chaîne, je l'ai dit, et puis rejoignez-nous dans le combat. Pour cet été de combat et de résistance, vous aurez besoin de cette carte orange. Et moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. On est forts ensemble. Voilà, pas esselé, pas dans son coin à désespérer. Il ne faut surtout pas désespérer, il faut avoir l'espérance au cœur. Prenez cette carte de résistance et de libération nationale, cette carte orange. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Ou un lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions présentes à venir et nos candidatures au départemental, au régional. Le lien pour faire ce don se trouve également sous la vidéo en description et ceci est largement défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et ici en cliquant directement sur l'écran, vous pouvez là ou là nous rejoindre directement. Et vous serez tout de suite très très bien accueillis. Chacun trouvera sa place comme il le souhaite dans le combat pour cette belle, très belle valeur. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!